Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé sur ma chaîne YouTube, sur les studios vlogs, sur Instagram, bref, vous en avez entendu parler, c'est sûr, si vous me suivez assidûment. Il s'agit de la diversification des sources de revenus. Pour cette vidéo aujourd'hui, je vais tout simplement déjà vous expliquer pourquoi, comment on peut faire pour diversifier ses sources de revenus. Moi, mon expérience personnelle et ma mise en pratique de cette diversification de sources de revenus. On va commencer donc avec le pourquoi. La diversification des sources de revenus, la base, c'est que ça va stabiliser votre vie financière. L'idée, c'est que si un jour il y a une source de revenus qui baisse un peu, les autres peuvent monter et augmenter un petit peu la sécurité et assurer le coup derrière. Et du coup, ça vous permet de compartimenter aussi votre travail et votre manière de gagner de l'argent. Vous allez alors pouvoir vous dire, ok, ça c'est pour gagner tel argent, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et ça va vraiment vous permettre de sécuriser et de compartimenter vraiment votre vie financière. Maintenant, comment on fait dans les faits, maintenant qu'on a compris que la diversification de revenus, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant et qui pouvait nous permettre de gagner en sécurité et en stabilité. Maintenant, il faut réussir à le mettre en pratique. Déjà, on va choisir ces différents types de revenus. Qu'est-ce qu'on veut comme revenu? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir différents gros canaux de revenus. Et ensuite, dans ces gros canaux, on redivise en petites portions ce qui est possible de diviser. Je vous donnerai des exemples après. Donc, moi, je vous conseille de prendre une feuille, un stylo et de noter les différentes sources de revenus que vous pouvez avoir. Même si c'est une source de revenus faible, ça peut vous permettre d'assurer un petit peu. Et c'est comme un puzzle, mis bout à bout, ça vous fait votre budget global. Ensuite, l'idée, ça va être de prendre chaque source de revenus et d'y travailler pendant un temps donné, vraiment à fond, pour la stabiliser, la sécuriser. Et une fois que vous êtes rodé sur cette source de revenus, vous en rajoutez une suivante, et ainsi de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer toutes les sources de revenus plus ou moins en même temps, et ensuite, vous les laissez vivoter toutes, et une par une, vous les prenez et vous y travaillez à fond pendant quelques mois, histoire de vraiment la lancer et être au taquet. Une fois que vous voyez que c'est sur les rails, vous prenez la suivante et ainsi de suite. Et vous en rajoutez. Plus vous en rajoutez, plus vous aurez de sécurité financière derrière. Et donc, ça va vous permettre de compléter un petit peu le package et petit à petit de rajouter, vous voyez, des petits canaux. C'est comme une rivière. Vous allez avoir votre rivière principale, vous allez rajouter un petit ruisseau qui va se greffer. Une fois que le ruisseau, c'est bon, tout cool, vous en rajoutez un suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que votre rivière principale, elle soit vraiment bien prospère et bien grande. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir globalement avoir cette sécurité. Maintenant, je vais vous parler à titre personnel avec mon expérience en tant qu'auto-entrepreneur. La diversification des sources de revenus dans son business, c'est primordial à mon sens, encore plus que dans une vie où on n'a pas de small business. La diversification de revenus pour faire vivre et perdurer votre entreprise, c'est hyper important. Ça va vous permettre d'avoir différentes possibilités de clientèle et si un jour il y a une clientèle qui fonctionne pas très bien, les autres elles sauvent la mise. Je vous donne un exemple. Si demain mes sources de revenus sur mon small business c'est uniquement les marchés de créateurs. En ce moment, clairement, les gens n'achètent plus sur les marchés, ils ont plus trop de sous. Résultat, ça va être un échec. Et je vais perdre mon business parce que je n'ai pas du tout de possibilité de repli, je n'ai pas d'autre rentrée d'argent dans mon business à part les marchés. Donc si les marchés ne fonctionnent plus et si les marchés ne vendent plus, en fait, j'ai plus d'argent. Et là, on est coincé. L'idée de la diversification de ces revenus dans le small business, c'est que si demain mon site internet il ne vend rien du tout, je sais qu'à côté j'ai les dépôts-ventes qui vont faire un peu. Je sais que je peux m'inscrire sur des marchés, ça va me permettre d'avoir un peu de vente. Je sais que je peux essayer d'aller démarcher des nouveaux clients sur internet, sur Instagram, Facebook, etc. et potentiellement essayer de vendre. Et ainsi de suite. Maintenant vous allez me dire, ah bah oui mais t'es marrante, mais comment on fait pour diversifier dans son business? Moi j'ai ma boutique en ligne, j'arrive pas à voir ce que je peux faire de plus. Vous allez prendre une feuille et un stylo
et vous allez tout simplement noter sur cette feuille toutes les sources de revenus que vous pouvez envisager. Pour ma part, mes revenus se scindent en 4 parties et je vais vous montrer lesquelles. On a la première partie, c'est la partie salariée, puisque 6 mois dans l'année, je travaille pour un patron, en saison dans un camping, donc 6 mois dans l'année, j'ai un revenu salarié. Et ce revenu salarié, les 6 autres mois de l'année, il se transforme en Pôle emploi, France Travail maintenant, n'est-ce pas? La deuxième source de revenus que j'ai, c'est mon small business. Ensuite, la troisième source de revenus, ça va être Uber Eats, puisque je fais des livraisons Uber Eats de temps en temps. Et la quatrième source de revenus, j'ai mis divers, et vous allez voir ce que ça regroupe et ce que ça englobe. Dans la première source de revenus, la source de revenus salarié, j'ai évidemment ma source de revenus principale qui est mon salaire. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi, dans mon salaire, mes extras, puisque au maximum que je puisse, je propose toujours à travailler en extra, notamment au restaurant du camping, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Et je note aussi dans ces sources de revenus les pourboires, puisque j'ai souvent des pourboires. Ça, c'est pour la première catégorie de revenus. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment détaillé en plusieurs sous-catégories pour vraiment séparer les différents pôles de revenus et essayer d'en prendre plusieurs dans cette grosse catégorie. On va passer à la seconde catégorie, la principale. Pour moi, c'est la catégorie de mon small business. Dans mon small business, quand on déroule un petit peu la liste des sources de revenus que j'ai dans ce small business, j'ai pas juste mes ventes. J'ai réussi à scinder mes ventes en différents canaux de vente. On va avoir dans un premier temps ma boutique Etsy. La seconde catégorie, ça va être les marchés créateurs. Moi, j'englobe marchés, festivals, etc. On va avoir ensuite la troisième catégorie, la catégorie des dépôts-ventes. Je vous ai fait une vidéo globale sur les dépôts-ventes, mais du coup, c'est une source de revenus à part entière. On va avoir aussi la source de revenus des ventes en ligne sur Facebook, Instagram et TikTok. J'ai aussi intégré une source de revenus qui est la source de revenus de la boutique, puisque pendant 4 mois j'étais dans une boutique, donc du coup je considère que c'est une source de revenus. J'ai aussi une source de revenus assez importante pendant un temps, pareil, elle a été clôturée parce que je n'ai plus trop de commandes parce que pas le temps de m'en occuper, mais j'ai fait de la communication pour des small business, des petites entreprises, des associations pendant un temps, donc ça c'était aussi une source de revenus à prendre en compte. Et enfin, la dernière source de revenus que j'ai scindée dans cette catégorie, c'est les pâtissières, puisque j'ai une bonne communauté de pâtissières qui me passent des commandes régulièrement. Et ça fait un sacré chiffre à la fin du mois, toutes les petites commandes additionnées. Et donc, j'ai décidé d'intégrer ça dans une catégorie spéciale, d'autant plus qu'il y a pas mal de pâtissières dans la région qui me trouvent sur Instagram directement. Donc c'est pas vraiment des clientes individuelles, c'est plus des professionnels qui cherchent des prestataires de cake topper, de décoration de gâteaux. Donc je les ai mis dans une catégorie à part. Comme vous pouvez le voir, la liste des sources de revenus dans mon small business, elle est assez grande et elle peut encore évoluer. Je peux demain décider de créer une autre plateforme sur laquelle essayer de vendre. Et petit à petit, en fait, quand on additionne tout ça, on se retrouve avec un certain montant à la fin du mois qui n'est pas négligeable. Mais si on prend un montant par un montant, c'est pas terrible. Ensuite, la troisième catégorie, c'est la catégorie Uber Eats. Alors celle-là, il n'y a pas vraiment de diversification de sources de revenus à l'intérieur, en tout cas de sous-catégories. C'est une source de revenus supplémentaire. C'est pas une source de revenus que j'utilise tout le temps. C'est un peu du secours, comme la dernière que j'ai appelée divers. Vous allez le voir. Uber, c'est vraiment une source de revenus qui peut être hyper intéressante. Ça peut me faire un salaire. Si je bosse à fond sur Uber, ça me fait un salaire. Mais ça demande énormément de temps parce qu'il faut être dans sa voiture, je peux rien faire d'autre à part conduire et livrer les commandes. Et aussi, en termes de revenus, moi je fais mes livraisons Uber Eats avec ma voiture, donc ça demande un sacré budget en termes d'essence, etc. Donc c'est à calculer, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses et que je l'ai un peu séparé du reste parce que c'est pas une source de revenus que j'utilise tout le temps, pas du tout. Je l'ai utilisé pendant 6 mois à peu près vraiment à fond parce que j'en avais besoin et c'est quelque chose, c'est un peu un filet de sécurité. Je sais que j'ai ça qui est là, qui si jamais je peux réactualiser mon compte et repartir et faire des commandes Uber,
pour le moment en tout cas, je n'en ressens pas la nécessité et le besoin. Et enfin, dans la quatrième catégorie, la catégorie d'hiver, à ce moment-là, ça va être toutes les petites rentrées d'argent. Par exemple, l'été, je loue ma voiture à des touristes par l'application Getaround, et donc ça me fait une source de revenus supplémentaire. Je vais aller vendre sur Vinted des vêtements, ça me fait une source de revenus supplémentaire. Je vais faire un vide-grenier par exemple, une source de revenus, et ainsi de suite. Ça, c'est les petites sources de revenus. Vous pouvez louer votre maison sur Airbnb, vous pouvez faire du pet sitting. La liste des choses que vous pouvez faire est assez grande, et ça, c'est dans la catégorie d'hiver, parce que pour moi, c'est un petit peu ce qui va compléter, c'est des petits trucs qui vont se rajouter et qui vont vous permettre de rajouter quelques euros à la fin du mois, ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on a un petit peu eu mon exemple de quelles sont mes sources de revenus, vous allez me dire, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, de la rigueur, ça c'est sûr, beaucoup de travail, ça c'est sûr aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Moi j'en ai beaucoup parce que j'ai envie de pouvoir me faire plaisir et parce que, mine de rien, ça va me permettre de vivre, et la vie coûte cher, hein, clairement. J'ai un chien que je dois nourrir, que je dois emmener chez le vétérinaire. Moi-même, j'aime partir en vacances, j'aime beaucoup me faire tatouer, donc j'ai tendance à dépenser beaucoup d'argent dans mes tatouages. Je pars beaucoup en vacances, je profite un maximum de ma petite vie, et donc pour ça, il faut de l'argent. Donc là, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour réussir à permettre à toutes ces sources de revenus d'augmenter. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez une seule source de revenus dans votre small business, vous allez peut-être faire un énorme boom en termes de vente. Moi, je considère toujours ce genre d'entreprises-là qui ont un énorme essor d'un coup à un soufflet. C'est-à-dire qu'elles vont faire 10 000 ventes en l'espace de 3 mois. C'est génial pour elles, je suis hyper contente, bravo les filles. Elles vont pas arrêter d'en parler, c'est génial, je suis débordée, j'ai plein de trucs à faire et tout ça et tout ça. C'est incroyable, hein, vraiment bravo. Mais 3 mois plus tard, on passe à 50 ventes par mois. Parce que elles ont d'un coup été assaillies d'une quantité de commandes énorme, ça a fait le buzz, mais c'est redescendu aussi vite. Et pour ma part, en tout cas, j'ai jamais souhaité atteindre ces objectifs. C'était pas du tout quelque chose que j'enviais quand je voyais les nanas qui faisaient le buzz et qui avaient... alors évidemment que ça fait rêver, hein, d'avoir 10 000 commandes, de plus savoir dormir parce que tu dois préparer tes commandes et que les gens attendent, etc. Ah mais ça, y a aucun problème, ça fait rêver. Mais honnêtement, d'un point de vue hyper terre-à-terre de comment fonctionne le business et surtout comment dans le futur je me vois, je me souhaite pas et je me suis jamais souhaité de faire le buzz comme ça parce que je sais d'avance et je sais pertinemment que c'est le genre de situation qui vont monter d'un coup et qui vont redescendre aussi dur. Et donc tout ça, en fait, c'est une sorte de petit écosystème que j'ai créé dans mon business qui me permet une stabilité qui est hyper importante pour moi. Demain, je sais que je peux prendre un week-end off, j'ai tout qui travaille tranquille, j'ai pas besoin de me stresser à aller chercher les clients. C'est ça le plus compliqué. Dans le business, je trouve que ce qui est compliqué, c'est d'aller chercher les clients, de trouver ces clients. Et la diversification des sources de revenus, ça vous permet en fait de faire rentrer des sources de revenus différentes. Et donc, les clients viennent à vous plus facilement parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent de différents biais. Et là, par exemple, dernièrement, j'ai eu un mail d'une cliente qui m'a fait une très grosse commande. Elle a d'ailleurs payé sa facture, il faut que je m'occupe de sa commande. Mais elle m'a passé une très grosse commande et elle m'a envoyé un mail. Je n'ai aucune idée d'où elle me connaît. Je vais lui demander prochainement. Et en fait, je ne savais pas du tout d'où elle me connaissait. Elle a juste eu mon mail et je lui ai demandé, tout simplement, excusez-moi, d'où est-ce que vous me connaissez? Et il s'avère qu'elle a eu mon mail dans une boutique créateur dans laquelle j'étais dans le nord de la France. Donc, tout se rejoint. C'est-à-dire que là, vous voyez, une commande par mail, en fait, ça vient de ma source de revenus de dépôt-vente. Mais ça aurait très bien pu venir de la source de revenus de Instagram, par exemple. Ou ça aurait pu venir de Etsy. Elle a trouvé ma boutique Etsy et puis elle s'est dit, vas-y, je vais essayer de voir si elle peut me faire ça. En fait, tout se relie. Et c'est ça, la magie des sources de revenus qui vont être diversifiées, c'est que ça va vous permettre de faire rentrer des clients de plus en plus
par tous les billets différents et à la fin, ça vous fait votre petit pactole à la fin du mois. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Une autre, comme je vous disais tout à l'heure, la sécurité que ça vous apporte, en plus de vous rapporter des clients de différentes manières, c'est aussi que si demain, moi, ma boutique Etsy, elle marche plus du tout, je serai pas en panique complet parce que j'ai plus de ventes sur Etsy. Je me dis, ok, bizarre, Etsy marche plus bien, bon, c'est pas grave. J'ai les boutiques, j'ai tel et tel marché, j'ai ça à faire, j'ai ces clients-là, mais je vais quand même aller regarder sur Etsy pourquoi je vends plus rien. Si demain, les boutiques Dépôt-Vente, elles m'appellent, elles me disent toutes Lola, tu vends plus rien du tout, pareil, je dirais ok, c'est pas grave, j'ai Etsy, j'ai tout ça, je vais regarder pourquoi je vends plus chez vous, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et d'ailleurs, j'avais eu cette discussion avec une gérante d'une boutique qui me disait oh là là, je suis désolée, c'était au mois de mars 2023, j'avais fait quasiment 0 € de vente. Et elle m'avait envoyé un mail, vraiment, elle était mais complètement dévastée par le fait que j'avais fait 0 vente. Et je lui avais dit, mais tu sais, c'est pas grave parce que moi, j'ai pas que ça comme source de revenus. C'est-à-dire que si tu ne vends rien, je n'attends pas après ta boutique. C'est-à-dire que ta boutique, elle se noie en fait dans la globalité de toutes les boutiques que j'ai. Donc, si toi, tu as vendu 0, peut-être qu'il y en a une autre qui a vendu pour 200 €. Ça va s'équilibrer. Mais elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle avait l'habitude d'échanger avec des créatrices qui comptaient que sur elle presque. Mais ça, c'est une énorme erreur parce que la preuve en est, si je ne comptais que sur elle, le mois de mars 2023, j'aurais fait 0 € de chiffre d'affaires. C'est dramatique. Là, aujourd'hui, ah bah, vous voyez, je viens de recevoir une commande Etsy. Comme quoi, vous voyez, vraiment là, on est dans le pur et dur de la diversification de sources de revenus, c'est-à-dire que je suis en train de travailler sur YouTube et en même temps, j'ai ma source de revenus Etsy qui travaille toute seule. Et à côté, je sais que j'ai les boutiques créateurs qui sont en train de vendre. Et je sais, et en fait, tout ça, c'est un écosystème qui, à la fin, me permet de vivre. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je sais pas trop si elle aura été claire. J'espère que vous aurez compris le message et les informations que je vous aurai transmises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos sources de revenus, quelles sont vos manières de diversifier vos sources de revenus ou quelles sont les sources de revenus que vous aimeriez intégrer au sein de votre foyer pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de sécurité. Si jamais vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à me donner aussi vos sources de revenus dans votre small business. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir vous lire et découvrir quelles sont vos sources de revenus à vous. Parce qu'il y en a plein. Moi, j'ai celle-ci que j'ai notée et que j'ai choisie. Et demain, je vais peut-être en rajouter. Comme je vous disais, là, pour 2024, mon objectif, c'est de rajouter YouTube. Mais je pourrais en rajouter encore plein d'autres. Il n'y a que votre imagination qui peut vous limiter. Non, mais sans rire, vraiment, vous avez la possibilité d'élargir vos sources de revenus, c'est sûr et certain. Donc par pitié, prenez une feuille et un stylo et posez-vous et dites-vous, ok, dans mes rêves les plus fous, si j'ai tout le temps du monde, quelles sont les possibilités de vente et qu'est-ce que j'aimerais développer? Et un par un, vous les prenez et vous les développez et vous les mettez en place et vous les mettez sur les rails. Et après, vous verrez, ça fonctionnera tout seul. Et c'est juste une machine à démarrer. Et une fois qu'elle est démarrée, c'est fini. C'est tranquille et c'est fait. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quelles sont vos sources de revenus. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager, liker et commenter. À bientôt!